Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Cyclope, le top méta en combat d'alliance extrême vilain explosion. Donc je vais vous montrer mon Cyclope, voici ses statistiques. Voilà, donc elles sont quasiment parfaites, avec temps de recharge, perforation de défense, taux critique, puissance critique et esquive maximisée. Il manque un tout petit peu de vitesse d'attaque, mais on s'en fiche. Il a également une attaque énergie très correcte, loin des meilleures, mais suffisamment élevée pour faire un très bon perso. Donc voyons ses Uru maintenant. J'ai vraiment décidé d'optimiser un maximum en lui mettant toutes les bénédictions d'Odin possibles avec attaque énergie, car en semaine 1 de combat d'alliance, c'est le seul personnage avec qui je fais pas 3,5 millions ou plus. C'est donc important de gratter des points sur ce personnage. L'option du quatrième équipement, j'ai choisi esquive, car avec cet épérage c'est indispensable. En 7 ISO 8, j'ai choisi œil de faucon, car sans ça j'étais en manque d'esquive. Les puissances de Hulk en colère et accélération ne permettent pas de maximiser l'esquive. Donc, bien entendu, un cet épérage parce que c'est le meilleur en combat d'alliance. Il a aussi son uniforme mythique avec toutes les statistiques nécessaires. Avec ce build, j'ai même suffisamment de marge pour lui mettre 2 lignes de vitesse d'attaque. On verra comment après. Donc avec lui en team, j'utilise Magneto. Premièrement pour sa compétence de commandement qui augmente de 45% les dégâts des mutants, mais aussi pour sa compétence 2 qui réduit les défenses de 18%, qu'on utilisera une fois au début du combat, puis 2 fois en utilisant la compétence de coopération, ce qui offre un bonus de dégâts non négligeable. Magneto possède également un CTP Insight qui va s'activer même lorsqu'il n'est pas sur le terrain, et donc augmenter les dégâts de Cyclope. C'est le meilleur CTP de soutien. Et enfin, le dernier personnage de la team, c'est Ulysse Claw, car son passif augmente les dommages critiques de 30%, ce qui aide énormément à build Cyclope. Pour les personnages ayant des meilleures cartes, on peut utiliser Magic à la place de Ulysse Claw, car elle offre 5% toute attaque en bonus, mais du coup c'est plus dur de maximiser les statistiques de Cyclope. Donc maintenant on passe au combat et à l'explication de la rotation. Donc c'est le premier combat de la journée, je vais sûrement faire des petites erreurs, mais voilà, vous verrez au moins le principe de la rotation. Au début du combat, je vais commencer par la 2 pour être sûr d'avoir le proc, mais en vrai, il faut commencer par la 5. Donc allons-y. On commence par Magneto, on fait la 2, on le fait sur Cyclope. Là, je commence par la 2, mais en vrai, c'est 5. Avec le proc, 4, 2, 3. Et dès que la 2 est disponible, on refait 2, 5, 4, 2, 3. Et là, directement, la coop et le T3. Dès que le T3 finit, on recommence. 5, 4, 2, 3. Dès que la 2 est disponible, on refait 2, 5, 4, 2, 3, et le T3. Voilà, donc là on recommence. 5, 4, 2, 3. Donc voilà. 2, 5, 4. Allez. 2, 3. Et le T3 directement. Donc bien sûr, le but, c'est d'avoir le proc sur l'attaque du tiers 3, donc l'attaque 6. C'est très important, elle fait des dégâts énormes. Le reste du temps, pendant les rotations, il faut avoir le proc en cet épérage, soit sur la 3, soit sur la 2, de façon à ce qu'ils soient encore actifs sur la 5. Et en CTP énergie, c'est mieux de l'avoir sur la 5. Mais bon, là on est en cet épérage. Donc voilà. Et on recommence. Donc, il faut vraiment faire la 6 le plus rapidement possible. De cette manière, on gratte des dégâts. On peut faire une T3 pendant son premier cri et son deuxième cri en plus. Donc avant qu'il booste sa défense, ce qui fait gratter encore un petit peu de points. Donc là ça va arriver très bientôt. Hop, on fait la 3, on fait la coop. Ouais, bah là par exemple j'ai raté. Il a fait son cri avant. Mais en jouant parfaitement, on peut gratter encore un petit peu de dégâts. Du coup je vais probablement pas passer les 3 millions 100 là, vu comme c'est parti. Voilà. Et donc on continue, toujours la même rotation. C'est la rotation optimale. Si vous n'avez pas Magneto, ce qui va changer, c'est juste que ça servira à rien de faire la compétence de coopération. Ou en tout cas, ce sera pas forcément très utile. Mais la rotation reste la même. Donc voilà, hein, même si la théorie elle est un petit peu lourde, en vrai sa rotation elle est assez simple, je le redis encore une fois. Donc là, la rotation elle se termine. Donc 5, 4, 2, 3,
Et là, le T3 est disponible, on fait le T3 immédiatement pour que ça proc. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu appris des choses, hein, que vous puissiez gérer un petit peu mieux avec Cyclope. Sa rotation, elle est valable en Shadowland, en combat d'alliance, en World Boss Ultime, dans tous les modes de jeu où il est joué. Et donc voilà, je vais arriver, yes, aux 3 millions. Bon, ce sera ça déjà. Donc maintenant les gars, c'est à vous de jouer.